Dieu vous transforme à quelque chose qui peut donner la saveur à tout le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses qui vont se passer. L'esprit sera une histoire pour ta vie. Les gens de la ville dirent à Élisée. La population dit à Élisée, Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. ok, les jours sont bons, mais les eaux sont mauvaises. Les jours, les gens vivent, oui, nous marchons, nous vivons, mais les eaux sont stériles. Quand vous lisez là, c'est un message prophétique. Amen, amen. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ok. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Il y a quelque chose qui lui manque. Alléluia. La chose là est codée. Dit l'eau, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Si je vais développer la stérilité du pays, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne donnent pas. Mais on dit les jours sont bons. Donc il y a quelque chose qui manque dans la ville. Alors, je viens vers le prophète. Donc, le prophète qui peut comprendre la situation de la ville. Et c'est là où le prophète dit, apportez-moi un plat et mettez-y du sel. Pourquoi le sel? Alléluia. Amen. Parce que le sel, naturellement, il est déjà composé par des pouvoirs spirituels que Dieu lui-même a mis dedans. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Jette le sel. Et dit, j'assainis ces eaux. Merci. Il pouvait les transformer avec la parole simple. Mais la parole simple ne suffisait pas. La nature veut la nature. Et maintenant, je vous ai demandé d'apporter le sel parce que nous passons à une autre étape. L'eau était là. Et Élisée a pris le sel, il l'a mis dedans, il a prophétisé. Le pouvoir qui était dans le sel est rentré dans l'eau. Il y avait que Élisée pour discerner ce qu'il fallait pour que l'eau devienne bonne. Donc, pour que ta parole soit puissante, elle a besoin d'une révélation salée. Pour que cette parole soit capable de nourrir toute une masse de gens et d'enlever le poison. Et le poison dont je parle ici, là, c'est la malédiction. Maman a travaillé pendant longtemps sur le pouvoir des eaux et j'ai compris que si le peuple n'augmente pas le niveau de leur compréhension, ne pourront jamais expérimenter la puissance de Dieu des eaux. Et c'est comme ça qu'Élisée, lui, il a pris le sel, il l'a versé dans l'eau. Et que le sel a multiplié, a transformé la parole. Le sel a transformé la compréhension. Amen, amen. Tout est détruit. Le même eau là, quand vous le buvez, ça a un autre goût. Mais quand on met le sel, ça change le goût. Donc je vais t'annoncer que ta parole va changer la façon d'être entendue par les gens. Les gens qui t'attendaient avant, ils ne vont plus t'attendre comme ils t'attendaient avant. Voilà pourquoi nous allons utiliser l'eau. Maintenant, pour comprendre la grandeur et la supériorité de la puissance de sel, je vais pleuvoir sur le comment il souffre les feux. La pluie de feu. C'est pour maudire les gens, n'est-ce pas? Là, on ne parle pas du diable, hein, qui a envoyé le feu, la malédiction. Donc, il détruisit toute la vie et les plantes de la terre. Donc, aucune puissance ne pouvait encore agir par le feu de l'Éternel. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est là maintenant que je vais vous donner la valeur de ce que vous êtes. C'est là maintenant que Dieu me convainc de vous dire que vous n'êtes pas comme tout le monde. Amen. Quand le monde a commencé,
Dieu a parlé de sel d'une manière spirituelle. Amen. Amen. Dieu, avant de parler de sel, il a dit, je détruirai Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Bien-aimé, je disais l'autre fois que c'est par la grâce que nous sommes en train de vivre. Il y a beaucoup de choses que le diable a raison de nous toucher et de nous punir. Et Dieu regarde. Et c'est Dieu lui-même qui a libéré le feu. Le feu est descendu. Et quand le feu descend, il a donné les instructions à l'autre. C'est là où la puissance de Dieu intervient lorsque vous êtes dans une alliance authentique de Jésus-Christ. C'est là où vous avez le sang, les réclamations des sang. Parce que Jésus aussi réclame son sang. Amen. Amen, amen. Amen. Comme on se sépare des fois avec nos familles, vous vous séparez. Mais attention, le lien de sang n'est pas coupé. Si vous demandez quelque chose dans la spiritualité, ça va atteindre la personne. Quelle que soit la distance où il est. L'autre est parti là où il est parti. C'est l'intercession de l'autre, de la Dabara. Et Dieu a envoyé les anges pour aller délivrer l'autre de la malédiction qu'il avait descendue sur Sodome et Gomorrhe. Les conditions étaient de ne pas regarder derrière. Ces choses sont vraies. Et la femme de l'autre a regardé derrière. Quand elle a regardé derrière, comment quelqu'un regarde seulement derrière, il se transforme en un statut de sel. C'est là où la première fois Dieu a parlé de la puissance du sel. Vous savez, si vous mettez le feu, le sel dans le feu, mais ça va se dissoudre, non? Mais le feu là ne dissout pas la femme de l'autre. Et la pluie tombe. Cette statue de sel ne s'est pas dissoute. Et lorsque vous prenez le sel, vous mettez dans l'eau, ça disparaît, non? Oui. Et cette femme-là n'a jamais disparu. Jusqu'au jour. Dieu vous transforme à quelque chose qui peut donner la saveur à tout le monde. Amen. Et vous devenez le monument ou l'exemple que tout le monde doit suivre pour craindre Dieu. La valeur de votre corps. Alléluia. Amen. Élisée, lorsqu'il a pris le sel, il balance dans l'eau. Lui, c'est par révélation que Dieu lui a dit, ah, mets le sel. Et l'eau va se transformer. Le Seigneur s'est manifesté pour que cette eau-là se transforme. Dieu va se manifester pour que tout se transforme dans votre vie. Amen. Tout se passe avec votre conscience. Vous vous concentrez, vous priez et vous gênez. Vous dites que je suis trop sûr que ceci va arriver. Cela va arriver. Mais ça ne va pas arriver par rapport à vous, mais par rapport à l'alliance que j'ai faite avec vous. Alors, le sel auquel Élisée a utilisé, c'est le sel que nous allons utiliser ce matin. Et que le miracle accompagne ce sel. Et que les gens qui te combattaient se sentent vraiment incapables de continuer la bagarre. Parce que tu vas aller verser le sel, même dans le lieu de travail, tu vas jeter et tu vas parler. Et de grandes choses vont arriver. Le statut de sel de la femme de Lot, c'est ce que le Seigneur te donne comme un statut monumental qui va donner la saveur dans votre famille. Et ça serait une histoire que tout le monde racontera pour ta vie et pour votre famille. Amen. Que le Dieu des princes de paix crée une histoire dans vos familles.